Bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, nous regardons comment la numérologie se considère. La numérologie est l'art d'interpréter les chiffres qui influent sur votre vie. Vous découvrirez notamment votre personnalité ainsi que ce qui vous attend chaque année. Les origines de la numérologie seraient nées il y a 4000 ans de la numérisation hébraïque et l'arithmancie de Pythagore qui s'intéressait à la dimension symbolique des chiffres en additionnant la valeur numérique d'un mot pour en interpréter le sens et leur accordant une valeur magique. Le docteur Junot Jordan crée en 1965 un institut de recherche en numérologie et par ses travaux de statistique durant 25 ans, permet d'améliorer l'outil de la numérologie. Le livre La vie secrète des chiffres, paru en 2006, écrit par le pasteur américain Kevin Keane Avery, permet à la numérologie d'être mondialement connue. Les numérologues modernes pensent qu'il existe un lien vibratoire entre les nombres et toute manifestation physique de notre univers. La numérologie est fondée sur l'interprétation de certaines dates ou mots de votre vie. Pour ce faire, une valeur numérique est donnée à chaque lettre. Par exemple, A, J et S ont la valeur 1, H, Q et Z la valeur 8. On additionne les chiffres obtenus par les lettres d'un mot. Si la somme est supérieure à 9, on réadditionne les chiffres et on répète l'opération jusqu'à obtenir un nombre entre 1 et 9. Par exemple, si on obtient 23, 23 est décomposé en 2 et 3 qui font 5. Pour une personne née le 13 octobre, son année dite personnelle est la date du jour de naissance égale 13e jour du mois, plus le 10e mois de l'année, somme qui fait donc le jour 13 donne 1 plus 3 égale 4, le mois égale 1 plus 0 égale 1, l'année en cours 2023 égale 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Cette personne aura donc pour année personnelle 4 plus 1 plus 7 égale 12, donnant à son tour 1 plus 2 égale 3, qui sera donc son année dite personnelle, à partir de laquelle seront définies ses caractéristiques. Le nom définit le caractère d'une personne, le prénom est le signe de l'évolution personnelle, les voyelles du nom forment ce que désire l'âme, l'initiale du prénom est une des bases fondamentales de la personnalité, la date de naissance est la destinée d'une personne. Tout cela, plus ou moins calculé, donne le chemin de vie, donc voici les caractéristiques selon son chiffre obtenu. Le nombre 1 est à l'origine de toute chose. Il représente le commencement, le moi, l'individualité, l'ambition et la réussite professionnelle. C'est un nombre avec une forte personnalité et une grande indépendance qu'on associe souvent à des leaders ou des sportifs. Il signifie le début, le principe masculin, l'action, l'autorité. Le 2, c'est le principe féminin, le yin, le réceptif, les alliances et la sensibilité. Le 3, la création, l'enfant dans le couple, l'expression. Le 4, le travail, les limitations. Le 5, la liberté, le changement. Le 6, la beauté, la recherche d'équilibre. Le 7, le mental, la réflexion, les études. Le 8, le progrès matériel, la construction et la destruction, les gains et les pertes. Le 9, enfin, la fin et le recommencement. Ainsi, chaque année développe une thématique majeure, un rendez-vous particulier avec soi et son cheminement personnel. Est-ce que je dois changer de métier? Faire preuve d'audace? La numérologie donne ainsi une orientation idéale vers laquelle on peut aller. Il ne s'agit pas de prévision sur l'année comme l'horoscope. Mais chaque personne ne se résume pas à un seul numéro. Nous sommes des êtres bien plus complexes avec de nombreuses ambivalences, des blocages émotionnels, des croyances limitantes, accompagnées d'un environnement soutenant ou pas. Les numérologues possèdent une bonne dose de psychologie. Leur art consiste à associer les différents éléments de votre étude numérologique afin de vous aider à y voir plus clair en vous et à faire les bons choix au bon moment. La numérologie devrait donc être considérée avec sérieux et respect. On pourrait même dire que la numérologie, du fait de ses méthodes, est une science, et que c'est de toutes ses concurrentes directes, astrologie, divination par les cartes, par les dignes de la main, etc., la plus sérieuse, voire la seule, à être rigoureusement scientifique. La numérologie propose même des écoles avec des formations de qualité en présentiel ou via le net, où toutes les connaissances et l'expérience développées sont partagées, permettant de faire évoluer le champ des connaissances et des domaines d'intervention de la numérologie en développant la recherche.
Bien, tout cela est la présentation des adeptes et commerçants de la numérologie. Passons maintenant à leur critique. Les numérologues ne prouvent pas leur prétendante loi et ne cherchent d'ailleurs pas à le faire. Et c'est pourquoi on peut parler d'escroquerie. Ils ne contrôlent rien et disent ce qui leur passe par la tête ou recopient leurs prédécesseurs qui n'ont rien établi ni vérifié, alors que les scientifiques sélectionnent, font des approximations, valident, se contrôlent mutuellement, refont les expériences ou les statistiques, recoupent, affinent, corrigent, perfectionnent. Les différents ouvrages de numérologie se contredisent souvent, mais se copient aussi sans vergogne. Ils sont mal écrits, répétitifs et ennuyeux, tant transparaît le manque de soin et la précipitation qui ont présidé à leur écriture. Rien ne peut expliquer que les lettres d'un nom puissent déterminer la philanthropie ou la capacité à gagner de l'argent. Sinon, en choisissant correctement le prénom d'un enfant, vous pourriez en faire quelqu'un de loyal et honnête ou d'inconsistant et léger, etc. Que des tests d'embauche utilisent la numérologie ne prouve pas que la numérologie est sérieuse. Certains critères de recrutement sont, hélas, pires que douteux. Les numérologues ne prennent pas la peine d'argumenter. Certains proposent de trouver votre chiffre personnel en partant de votre date de naissance plutôt que de votre nom, ce qui évidemment change tout. D'autres suggèrent de calculer votre numéro personnel en utilisant un autre mode de calcul, la réduction progressive, en additionnant les chiffres consécutifs par paire. La numérologie n'explique pas le pourquoi des affirmations qu'elle vous assène. Les vérités numérologiques sont affirmées sans argument ni vérification, et elles se contredisent presque systématiquement d'un expert à l'autre. La fascination pour les nombres et pour trouver des liens entre différentes grandeurs d'un monument peut relever de ce que les psychiatres qualifient de délire apophénique. C'est une altération de la perception qui conduit un individu à attribuer un sens particulier à des événements banals en établissant des rapports non motivés entre les choses. Tout lui paraît avoir été préparé pour lui, par exemple pour le tester, pour y transmettre un enseignement caché, etc. Ce phénomène peut être présent dans différents troubles psychiatriques, mais aussi dans le cadre de la pensée magique, chez des individus non pathologiques, comme un remède au non-sens, dans des situations anxiogènes, crise spirituelle par exemple. C'est pourquoi tant de gens veulent croire à ces absurdités. La philosophie pythagoricienne, moins 560 à moins 480 avant notre ère, est à l'origine du développement des mathématiques et aussi d'une étrange valeur symbolique et mystique attribuée au nombre, voire plus généralement aux figures mathématiques. La tradition mathématique s'est rapidement libérée du mysticisme numérique. Ni Pythagore, ni ses disciples n'ont jamais proposé de compter A pour 1, B pour 2, et ainsi de suite, et d'attacher à chaque personne un nombre personnel tiré de la valeur numérique de son nom ou de sa date de naissance. Alors, les numérologues, illuminés ou malhonnêtes? Seul un rigoureux dialogue avec les faits permet de sélectionner les mathématiques cachées dans le monde réel. Ce travail d'exploration, de confrontation aux faits, les numérologues, contrairement aux scientifiques, ne le pratiquent pas. La capacité d'auto-persuasion, le manque d'esprit critique et l'appât du gain sont les explications de cette maladie mentale qu'est la numérologie moderne. Tenez-vous bien, j'ai cherché comment les numérologues établissaient les valeurs de 1 à 9 par rapport à des qualités humaines ou autres. Eh bien, je n'ai strictement rien trouvé. Cela ne vient de rien du tout. Ces gens attribuent tous des valeurs aux chiffres sans jamais en donner la raison. Tout cela vient de nulle part et n'a donc absolument aucune valeur.